Avec mon pote Pacôme, on s'est lancé un défi. Celui de passer le week-end dans un des spots les plus hauts des montagnes espagnoles. Le programme était simple. Dormir perdu dans les montagnes, passer une soirée au coin du feu, voir le lever du soleil au plus haut sommet et ne pas mourir. Car oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là où on allait, régnait un habitant aussi symbolique qu'impressionnant, l'ours des bois. Et j'avais beau avoir un passé de chasseur de sauterelles ou d'éleveur de fourmis, j'étais clairement pas prêt à faire face à face avec un ours. Lui, c'est mon pote Pacôme. Et si je devais vous le décrire, je dirais que c'est un gars enthousiaste, souriant, actif. Toujours une idée en tête. Toujours une envie d'aventure ou de projet à lancer. D'ailleurs, les escapades en montagne, ça le connaît. C'est donc lui qui a géré tout le matériel dont on allait avoir besoin, en me donnant l'unique consigne de prendre des vêtements chauds. Car oui, je me rendais pas vraiment compte à ce moment-là, mais cette nuit, il allait faire froid. Très froid. Ok, il est 10h30 et on est prêt à partir avec Pacôme. T'es chaud? Hein? T'es chaud quoi? Ah oui, c'est chaud. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est cool. C'est parti. Ça fait presque 40 minutes qu'on marche. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. J'habite là. T'habites où toi, Pacôme? Juste à côté. Juste à côté. Vous avez même pas un petit doigt. Je pense pas qu'on voit, mais il y a 4 tours. Ici, c'est Madrid. Et on vient d'ici. Ouais. À un moment, sur le sentier d'un des sommets, on a rencontré un des habitants du coin. Et c'était drôle parce que, genre, il nous a dit, ouais, pensez à votre descente, on est à 2 heures du village le plus proche, le froid arrive, faites attention, blablabla. Et tu sentais que pour lui, bah, c'était clairement impensable, même dangereux en fait, de rester là plus longtemps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a acquiescé en faisant genre, oui, oui, on va redescendre bientôt, vous inquiétez pas, mais on savait très bien qu'on n'était pas prêt de redescendre. On avait décidé qu'on allait dormir perdu dans les montagnes, et ni le froid, ni un habitant du coin n'allait pouvoir nous en empêcher.
parti chercher du bois avant que ce soit vraiment plus possible. Mais j'entends des bruits chelous. C'est normal, il y a des animaux, mais je vais pas trop m'éloigner. Incroyable. Avec Paco, on se connaissait un peu, mais sans plus. Je dirais qu'on avait une amitié d'à peu près 20 heures. Mais c'était pas gênant, au contraire. On était encore dans la phase de découverte de l'autre, et les moments qu'on vivait en montagne, c'était parfait pour apprendre à mieux connaître l'autre en fait. On pouvait prendre le temps de se poser, de réfléchir, de se poser des questions profondes du type « Tu te vois où dans 10 ans ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Comment tu voudrais que le monde se souvienne de toi ? Quelles traces tu veux laisser ? Etc. etc. » Et tout ça au coin du feu, sans réseau, sans rien, en essayant de survivre tant bien que mal. Là, le feu, les hommes préhistoriques, tu vas être refait. La première journée fut donc géniale, mais il était temps de la clôturer, car demain, un nouveau défi nous attendait, sûrement le plus ambitieux, celui de grimper au plus haut sommet avant le lever du soleil. Ok, il est 6h30. On a plié la tente. Et là, on commence notre troisième objectif. Arriver avant le lever du soleil. Qu'est-ce qu'elle était dure cette montée. Il faisait froid, il faisait noir, j'étais claqué de la journée de marche de la veille. On marchait sur des rochers, dans des plantes, avec une pente méga raide, et ça pendant 1h30, en se grouillant pour être au sommet à temps. Croyez-moi, à ce moment-là, mes mollets étaient en feu, mes cuisses aussi, j'étais pas bien du tout. Je vais pas vous mentir, c'est dur. Mais bon, il n'y avait pas le temps de se plaindre, juste faire un pas après l'autre. Restez focus, pensez au sommet, pensez au spectacle qui nous attendait. Les amis, vous voyez ce qu'il y a derrière moi ou pas? Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Le soleil arrive. Et ça tombe bien, nous aussi. Je sais pas ce que je retiens le plus de ce voyage. Si c'est les moments privilégiés avec Paco, les spectacles incroyables de la nature, le plaisir de se réchauffer au coin d'un feu, ou cette tablette de chocolat en guise de récompense d'être allé au bout de ce sommet. Faut savoir se récompenser. En tout cas, cette expérience m'aura fait prendre conscience d'une chose. C'est parce que la montée était dure que j'étais si fier d'être au sommet. C'est parce que j'avais froid partout dans le corps que j'ai autant apprécié la chaleur du feu. C'est parce que j'ai mal dormi que j'étais autant content de retrouver mon lit. Autrement dit, c'est parce que j'avais souffert que j'étais autant heureux. C'est bizarre, non ?
Autant j'avais conscience que la souffrance est inévitable pour évoluer, autant vivre cette expérience et prendre conscience que souffrir m'avait permis d'être heureux a bousculé ma manière de voir les épreuves de la vie. Aujourd'hui, je vois mes problèmes, défis et inquiétudes comme une succession de montagnes à gravir, avec pour chacune l'opportunité d'accéder à des vues et sensations de bonheur intense, d'autant plus si j'ai souffert pour atteindre le sommet. La souffrance est donc une chance pour se bouger, une chance pour être plus heureux ensuite, une chance pour vivre la vie plus intensément. Et je préfère 1000 fois être ce gars qui décide d'attaquer chacun des plus hauts sommets et tout donner pour les atteindre, plutôt que celui qui reste en bas, refuse de souffrir et qui du coup se prive de l'intensité de la montée et des paysages incroyables qui s'y trouvent. Alors, à nos manteaux, à nos chaussures, à nos bonnets, go grimper nos montagnes respectives et se faire coucou des sommets. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit là-haut, ciao.